Oui, oui, la toutoune, oui. Oh. Ah, je vois que c'est l'heure. Oui, pour la vôtre aussi, je crois. Oui. Le vôtre a l'air en forme. Il sort du toilettage. Ah, il faut que j'y emmène la mienne, moi aussi. Pourtant, elle a un poil superbe. Vous trouvez? Oui, vraiment. Ah, c'est gentil. Dites, je peux vous poser une question indiscrète? Mais je vous en prie. C'est assez gênant. Allez-y, ne soyez pas timide. Votre chien, vous l'avez fait... enfin, je veux dire, il a été coupé. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que ce serait mieux pour tout le monde. Oui, eh bien lui au moins, il n'est pas coincé. Que voulez-vous dire? Rien. Lui et moi, on se comprend. Oui. J'aime beaucoup. Ça vient d'Afrique. Du Congo. Oui, je crois, oui. C'est gravé dessus. C'est lumineux chez toi, non? Ah, très. C'est grâce à la terrasse. Si mon roman se vend bien, j'essaierai de trouver un appartement comme les tiens. D'après ce qu'on m'a dit, tu pourras même en avoir 2. Oh, ben ça, j'en sais rien, hein. Ton éditeur a l'air de croire beaucoup en toi. C'est gentil de sa part, hein. Et dis-moi, alors, qu'est-ce que tu feras avec... Je veux dire, qu'est-ce que tu feras avec ton argent? D'abord un peu pour mes parents. Ils sont formidables. Ils font tout pour que je puisse vivre normalement. Ne me dis pas que tu veux les quitter. Si, justement, j'ai envie d'être un peu plus autonome. Bah, moi, je trouve que tu te débrouilles déjà pas mal, hein. Ouais, mais j'ai envie d'être complètement indépendante. Alors, pour ça, j'ai ma petite idée. Raconte. Avant-hier, j'ai visité un centre de formation pour chiens d'aveugles. J'ai trouvé un petit chiot, mais alors, adorable. Un petit chiot, alors, c'est vrai? Bah oui, une grosse boule de poils. Et j'ai complètement craqué. Bah, j'ai pas trop les moyens pour l'instant, mais... Mais justement, raison de plus pour bosser. Tu veux vraiment pas t'asseoir? Non, je préfère pas. Bon, on reprend la fin du chapitre, j'en suis pas satisfaite. Ok. Elle déambule dans sa chambre. Le jour s'éteint. Elle le sait, elle le sent. Elle s'approche de la fenêtre. Le brouillard est fait... Pardon. Ah, c'est rien, c'est rien. C'est Thomas. Bonsoir, je rentre un peu plus tôt que prévu. Maude, je te présente Thomas. Thomas, Maude, avec qui je travaille. Enchanté. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Valentine m'a beaucoup parlé de vous. Ah bon? Enfin, on a aussi beaucoup parlé de beaucoup d'autres choses, hein. Je vous ai interrompu, là. Oh, mais c'est vraiment pas grave. Je vous laisse finir. Oh, vous voulez pas rester? J'aimerais tellement avoir votre avis. Allez, j'insiste. Bon, puisque vous insistez... Alors, la lumière du soleil couchant fait rougir la colline, quand soudain, à l'orée du bois, surgit une ombre. C'est lui. Bien qu'aveugle, elle l'a reconnu. C'est très joli. Chut, écoutez la suite. Parce qu'elle veut profiter encore de ce moment privilégié où rien n'est dit mais tout se sait, elle lui demande de se taire et de s'asseoir à ses côtés, ce qu'il fait. Il se trouve à sa droite. Oh, Valentine. Oui? On va reprendre. On va mettre « il se trouve à sa gauche ». D'accord. Alors, il se trouve à sa gauche. Je me trompe ou il y a une machine assez dure qui se met en route, là? Non mais dis donc, ça fait 5 minutes qu'il est là et déjà elle lui fait de l'œil. Non, enfin, je veux dire, c'était juste une façon de parler. Elle ne le voit pas et pourtant ils se sont dévisagés. Valentine. Oui? Après, ils se sont dévisagés. J'aimerais que tu rajoutes « elle lui sourit ». Elle lui sourit. La suite? Oui, la suite. Quand ce jeu de regard s'arrêtera-t-il? Ni l'un ni l'autre ne pourrait le dire, d'autant que ni l'un ni l'autre n'en ont envie. Et Thomas, surtout n'oubliez pas le pain, hein? Le pain? Oui, bien sûr. En tout cas, je serais très heureuse de vous revoir. Oui. Bon, j'y vais. À bientôt, Maude. À très bientôt, Thomas. Maude. Oui? Je me permets d'insister parce que je sais que tu es inquiète. Mais ton roman est vraiment bien.
C'est gentil. Il est charmant, hein? Il est surtout très bien écrit. Non, je voulais parler de Thomas. Il y a son parfum sur ton pull. Ah, c'est possible. Alors? Quoi? Bah, j'ai raison, non? Il est charmant. Oui, il est charmant. Enfin, certaines filles trouvent qu'il a beaucoup de charme. Mais bon, faut pas exagérer, hein. Que veux-tu dire? Bah, c'est pas Richard Gere non plus, hein. Je peux pas comparer, j'ai jamais vu Richard Gere. Ah oui, d'accord, tu as raison, oui. Non, si tu veux mon avis, Thomas est bien, mais faut pas en faire... En tout cas, moi, je suis sûre qu'il est très beau. Et comment tu l'imagines? Mince, élancé, les yeux noisettes, les cheveux châtains. Un beau sourire, j'ai raison, non? Bah ça, c'est incroyable, hein. Des fois, j'ai vraiment l'impression que tu y vois. C'est pas parce qu'on est aveugle qu'on voit rien. Au contraire. Maud, ça m'a fait très plaisir de travailler avec toi. Moi aussi, mais bientôt, je pourrai plus me passer de toi. La pauvre. C'est difficile à son âge. Comment tu peux deviner son âge? Le rythme de ses pas, sa façon de respirer. Bon, je t'appelle ce soir pour la prochaine séance. D'accord. Tu veux pas que je te raccompagne, là? Non, certaine, ça va. T'es sûre, là? Parce que tu sais, l'escalier, il est un peu raide. J'ai peur que tu... Valentine, je suis aveugle, d'accord? Mais enfin, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai toute ma tête. Ciao. Ciao. Rentre bien. Ça me fait bien fou de fréquenter cette fille. Non, c'est vrai, elle aurait toutes les raisons de voir la vie en noir. Enfin, si on peut dire, hein. Et pourtant, eh ben, elle a une pêche du tonnerre. Dire que moi, je peux déprimer simplement parce que je me suis cassé un ongle ou parce que j'ai perdu un tube de rouge à lèvres. N'importe quoi. Bah quoi, n'importe quoi? Non mais t'as jamais déprimé pour un ongle cassé ou pour un tube de rouge à lèvres. Ah bon? Bah oui. La seule chose qui te fasse déprimer, c'est... Thomas. Ouais. Non, attendez. Sinon, je suis là au catalogue. Je vous préviens, j'avais 13 ans. Bois d'automne, tu es monotone. Bois d'hiver, tu n'as pas de verre. Mais non, mais c'est pas fini. Bois de printemps, tu n'as pas de vent. Bois d'été, tu nous fais rêver. Mais là, c'est fini, hein. Oui, puis j'ai aussi ce petit bijou qui date de ma 15e année. Petit frère, ce soir tu n'iras plus à l'école, car ton cœur s'envole. Évitons tous les protocoles, petit frère, et pose ta tête sur mon col. T'as un frère? Non, enfin bref, vous voyez le niveau, quoi. C'est pour ça que moi, ta Maud, je suis émerveillée. D'après son éditeur, elle va faire un malheur. Toi aussi, tu fais des rimes? Hein? Éditeur, malheur, tout ça. Ah ouais. Remarque, moi, mon premier roman, je l'ai écrit à 15 ans. Roman, 15 ans. Son duck. Et ouais, les grands génies sont toujours méconnus. Attends, un vrai roman? Ah oui, un vrai roman de 15 pages. Tant que ça. Et moi, quand je commence, je sais plus m'arrêter. Et ça parlait de quoi? De moi. Allez, t'en as fait 15 pages, quand même. Et t'as trouvé un éditeur? Oui, la photocopieuse de mon oncle. On a quand même tiré 22 exemplaires. Oh, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, je sais, oui. Il m'en reste 21 d'ailleurs. Et vous voulez que je vous raconte au début? Bah, pourquoi pas. Ah, voilà. Alors, le héros s'appelle Nar Léo. Mais tout le monde l'appelle Léonard. Vous voyez l'astuce? L'astuce? Oui, parce que dans Léonard, il y a Léo. Ok, ce qui ménage une certaine ambiguïté quant à l'autobiographie de mon œuvre. Tu situes? Ah bah oui, évidemment, oui. Donc, bon, Léonard est un type totalement séduisant, pilote d'avion... Quel avion? Concorde. Bah oui, le Concorde, of course. Qu'est-ce que... j'arrête ou je continue là? Excusez-moi. Non. Continuez. Ah bon. Pourquoi tu m'as jamais dit que t'avais écrit un roman? Parce que je suis pas certain d'avoir le droit d'en être fier. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on racontait? Enfin... Oh, ben on racontait Léonard, le Concorde, Ah oui. tout ça, quoi. Non, mais t'as rien perdu, j'avais mis sur pause. Alors, Léonard survole à toute vitesse les dédales de la vie. Oui, Il- t'es gentil, mais je préfère le lire. Hein. Tu m'en donneras un exemplaire, hein? Ah bon? T'en veux un? Vraiment? Ah bah d'accord, bah alors, pour toi je te le fais à
30%, allez. Oh. Mais, hé, tu me diras honnêtement ce que t'en penses, hein. Oui, promis. Bon, faut vraiment que je parte. Tu vois, dis donc, Jennifer, Léo, à défaut, Léonard, ton corps pour moi, ne rentre en c'est toute métro. ma vie, c'est... Hein? Voilà, j'arrive. Ah, bonjour, c'est vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Valentine ne m'avait pas prévenu De quoi? de votre venue. Ah, c'est normal, c'était pas prévu. Mais Valentine n'est pas là. Oui, je sais. Ah. Je suis passée par hasard en espérant que vous seriez là. Ah oui. Oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Voilà. Je vous sers quelque chose à boire. Oui, je voudrais bien un jus de fruits, s'il vous plaît. Je vais voir ce que j'ai. Alors... Du jus d'ananas et du jus d'orange. Comment vous avez deviné? À l'odeur. Vous devriez pas laisser les bouteilles ouvertes. Oui, c'est exactement ce que je dis toujours. Je prendrais bien un jus d'ananas. Voilà. Bon, si je suis là, sans Valentine, c'est qu'il y a bien une raison. Sûrement. Vous voudriez la connaître? À vrai dire, je ne suis pas sûr que je... J'ai reçu une lettre et j'aurais bien aimé en connaître le contenu. Vous pourriez me la lire? Ah oui, bien sûr. Je n'aurai pas le talent de Valentine, mais je pense pouvoir faire l'affaire. Pardon. Très cher vous, il fallait que je vous retrouve pour vous dire combien désormais vous faites partie de mes rêves. Je suis aveugle et pourtant des signes de votre part me disent que vous n'êtes pas indifférent, vous non plus. Vous êtes sûr que je ne suis pas trop indiscret en lisant cette lettre qui vous est adressée? Mais elle ne m'est pas adressée. Continuez, je vous en prie. Je veux bien, mais je... Mais continuez, s'il vous plaît. Thomas, je n'ai rien ressenti de la sorte pour qui que ce soit. Mais Bah finissez. je dois vous paraître audacieuse, mais je ne peux rien faire contre ce que je ressens. Là, je suis mal. Bah, je vois pas pourquoi. C'est pas facile de dire non à une femme qui vous fait une déclaration d'amour. Pourtant, vous avez de l'entraînement. Hein? Vous m'avez si souvent dit non. Thomas, ne dites rien et embrassez-moi. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Écoutez-moi, je suis désolé, excusez-moi, mais je ne pense pas De quoi? que je puisse faire ça. C'est à cause de Valentine. Non, pourquoi vous me parlez d'elle? Mais il y a quelque chose entre Valentine et vous, non? Non, il n'y a rien, il y a une autre femme dans ma vie. Bah une autre femme peut-être, mais enfin c'est à cause de Valentine que vous me repoussez. Non, il n'y a rien entre Valentine et moi et je ne vous repousse pas vraiment. Vraiment? Non, écoutez-moi, tout ça est complètement fou. Vous êtes trop jeune, vous devriez réfléchir. Oh bah moi c'est tout réfléchi, hein. Mais je... Oh là 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 là. Oh là là. Bon, vous, je vais vous laisser un peu de temps. Je sens que vous avez un cœur assez gros pour aimer deux femmes. Pardon. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Attention, dans l'escalier, la minuterie ne marche plus. Pas de problème. Excusez-moi, je suis désolé, je suis une imbécile. Bah au contraire, vous me faites plaisir. Vous venez d'oublier ce qui aurait pu représenter un obstacle à notre amour. Bonsoir. « 17 ans, tu te rends compte? C'est peut-être son handicap qui l'a fait mûrir trop vite. C'est la première fois qu'une fille me fait des avances de cette manière. Un cœur assez gros pour deux femmes. Ouais, 2 femmes. Et quand tu dis deux femmes, tu penses à qui? Charlotte et Maud, évidemment. Évidemment. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, rien, je pensais à Valentine. Valentine, c'est différent. Bon, Valentine, c'est pareil. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. T'aimes bien raconter n'importe quoi, toi. Oh, tout de suite, tes injures. J'aime bien t'aider, et puis c'est tout. Bon, alors, t'as craqué pour la petite Maude. C'est quel genre de craquage? Petite fissure, gros tremblement de terre? Toute petite fissure. Et bah alors, on va colmater tout ça, hein? Tu crois que c'est aussi simple? Ah,
Je sais, elle a la fraîcheur de ses 17 ans. Sa cécité t'attendrit, elle t'envoûte même. Et parfois, il y en a marre d'être raisonnable. Tu connais ça, toi, hein? Bon. Prenons le problème autrement. Mets-toi à sa place et ne pense plus à toi. Tu peux être plus clair. Ok, alors tu sors avec elle, hein, on dit rien à Charlotte, Valentine, Clarisse, Suzanne, Berthe, Monique, Isabelle, etc. et toutes les autres. Hein. Tu oublies Jennifer. Oui, et ben Jennifer fait partie de toutes les autres. Et dans quelques semaines, que dis-je, quelques semaines, quelques jours, hein, tu t'aperçois que tu t'es trompé. Alors, lequel des deux souffrira le plus? Tu veux un dessin? Non, pas besoin. Voilà, donc tu vas lui parler. Je vais l'inviter à dîner. T'as raison, je l'invite à déjeuner. Et je viens avec toi. Pourquoi? Soutien moral. Bon, et bien voilà, fini. Il n'y a plus qu'à filer chez ton éditeur. Valentine, j'ai besoin de te parler. Je peux? Ah oui, bien sûr. C'est pas... Je sais pas par où commencer. Il s'agit de Thomas. T'as deviné? Bah oui, moi aussi je ressens certaines choses. T'es amoureuse? Non, je croyais l'être, mais en fait je me suis trompée. L'autre jour, je suis venue ici à ton insu. Je lui ai fait lire une lettre dans laquelle je me déclarais et on s'est presque embrassés. Hein? Mais je te jure, il s'est rien passé. En rentrant chez moi, j'étais hyper mal. Ah bon? Je me sens d'autant plus coupable que je sais très bien ce que tu ressens pour Thomas et j'ai peur que mon attitude remette en cause notre amitié. Écoute, pour Thomas, tu as peut-être raison, mais en ce qui concerne notre amitié, c'est du solide. J'ai agi comme une gamine, j'avais besoin de me prouver que je pouvais plaire. Mais n'aie aucune inquiétude là-dessus, tu es très séduisante. Mais tu le penses? Prends ma main. Est-ce que je mens? Non. J'étais d'autant plus ennuyée que... Que? Être aveugle m'empêche pas d'être un petit peu voyante. Ah ben ça, je l'avais remarqué. Alors, que voit Madame Irma dans sa boule de cristal? Madame Irma voit qu'il va se passer quelque chose entre toi et Thomas. Ouh, oui. Bof, bah écoute, c'est ce que tout le monde me dit, et même que ça crève les yeux. Mais ça crève les yeux. Oui, bah moi, depuis le temps, hein. Enfin, bon, moi, j'y crois plus. On verra bien. Ouais, c'est ça, on verra bien, ouais. Merci. L'éditeur m'a dit que mon roman sera la semaine prochaine. Vraiment? Ah, vraiment formidable, formidable. Thomas, vous vouliez me parler? Oui, et effectivement, j'ai beaucoup réfléchi et... Enfin, je crois qu'en... Mais je suis d'accord avec vous. À propos de l'autre jour... Thomas, il y a des moments où on a besoin de se laisser griser, de vivre des choses interdites. Et puis ça, qu'on ait 17 ou 28 ans. Et puis c'est ce qui nous est arrivé l'autre soir. Voilà, c'est tout à fait ça. Nous nous sommes laissés prendre au piège de la nouveauté, de l'inconnu. Exactement. Mais c'est pas si grave. Ce qui compte, c'est qu'on s'en soit rendu compte à temps. Tout à fait, tout à fait. Oh, l'autre soir, quand vous êtes parti, je me sentais comme un empoté, incapable de prendre une décision. Et puis moi, comme une midinette capricieuse, décidant n'importe quoi. On aurait fait une erreur. Oh, une grosse erreur. Ils sont gentils, mais ils ont vraiment rien compris. C'est drôle de faire des erreurs en amour. Moi, je suis prêt à en faire des erreurs, plein d'erreurs, même avec Caroline, Stéphanie, Géraldine, avec vous même. Ça, si vous insistez, je peux vous donner mon numéro de téléphone. Ah non. Autant pour moi. J'aimerais qu'on continue à se... Enfin... À se voir. De toute façon, ça pourrait pas être autrement. Ah bon, pourquoi? Valentine et moi, on a décidé d'attaquer la rédaction des communiqués de presse pour la promotion du roman. On a décidé de travailler chez vous. Si vous voulez bien. Aucun problème. Thomas, je peux vous poser une question indiscrète? Oui, allez-y. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme cadeau de fiançailles? Fiançailles? Ah, parce que vous n'êtes pas au courant, vous non plus. Pourquoi vous non plus? Parce que Valentine non plus. Parce qu'il s'agit de Valentine. Parce que vous avez peut-être de très beaux yeux, mais vous savez pas vous en servir. Hein. Valentine est amoureuse de vous. Et puis vous d'elle. Oui, mais... Mais vous avez pas envie que ça se termine par un mariage, comme dans les romans. Et comme dans le mien, d'ailleurs. Oh oui, enfin, on n'en est pas encore là. Est-ce que Valentine vous a parlé d'Antoine? Non. C'est un ami qui anime une émission de télé. Ce serait peut-être un bon moyen pour vous de vous faire connaître. Vous croyez que ça serait possible? J'en suis sûr.
J'irai à une condition. Laquelle? Que Valentine et vous puissiez m'y accompagner parce que je sens que je vais avoir un trac. Mais il n'y aura aucun problème, Voilà. vous verrez. Vous verrez. Enfin, je veux dire, ce sera tout vu. Enfin... Et vous, là, vous en pensez quoi? Moi, bah... Hein? Vous voulez dire que vous m'aurez à l'œil? Vous aussi. Et on démarre dans 10 minutes, elle est où, Maud? Elle arrive, elle est au maquillage. Sinon, ça va, toi? En pleine forme. Antoine, je te remercie de recevoir Maud à ton émission. C'est normal, elle le mérite. Enfin, en fait, pour dire la vérité, si j'ai accepté, c'est parce que tu me l'as demandé. Je sais. Antenne dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'elle fait? La voilà. J'y arriverai jamais, j'ai des nœuds dans l'estomac. Mais non, tu vas être formidable. En plus, il y a Thomas qui a téléphoné, il te souhaite bonne C'est chance. gentil, ça. Comment je suis? Ravissante. À mon avis, il va y avoir une émeute chez les libraires. C'est Valentine qui m'a aidé à choisir ma robe. Ça, je veux dire, elle est ravissante. Là. Où sont les caméras? Juste devant toi. Donc je regarde dans cette direction-là. Ah non, tu les oublies. Parce que c'est à Antoine que tu vas t'adresser. Oui, bien sûr. Valentine a raison. Vous ne vous occupez pas des caméras. Hein. Faites comme si on discutait dans un bistrot, d'accord? Ouais, il me faudra beaucoup d'imagination, hein. Mais vous en avez à revendre, j'en suis sûr. Si on m'avait dit qu'un jour... 1 minute. Bon, Valentine, on y va. Oui. Hey! À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Valentine, t'es partie? Non. Antoine, ce serait pas un de tes ex, par hasard? Bah oui. Mais alors là, comment t'as fait pour deviner encore? Et sa façon de prononcer ton nom... Chut, il arrive. Je file, ça va commencer. Hein. Je te promets de tout faire pour que tu sois fière de moi. T'auras pas besoin, c'est déjà fait. Alors Maud, bravo, bravo, bravo. De la plume à l'image. Gratte-moi le dos. Non, ça c'est pour les rimes. Merci. Tu vois la vie en rose, il suffit que tu oses. Et moi je vais m'arrêter là parce qu'il suffit comme ça aussi, non? Merci beaucoup, Jennifer. Tu es vraiment une fille d'enfer. Il ne devrait plus tarder. Il a tout prévu? Normalement, oui. Ça complote? Ah, tiens, qui ça peut être? Je me demande. C'est qui? Je crois que tu as de la visite. Ah, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Vous pouviez pas me faire plus plaisir. Oh, oh là là. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Oh, c'est beau, hein. Oh. C'est bien le tien? Ah oui, je le reconnais, oui. C'est Thomas qui a tout organisé. Merci beaucoup, Thomas. Mais c'est Valentine qui a tout fait, pour ainsi dire. Bon, et moi, alors, j'ai acheté la laisse et je me suis fait faire pipi dessus. Léo, j'allais t'oublier. Comment tu vas l'appeler? Je sais pas, c'est l'année des L, je crois, mais... Et qu'est-ce que vous pensez de Léonard? Vendu. On t'appellera Léonard.